bon, il déprime un peu. Ah bon? Pourquoi ça? Bon, il vieillit, hein. Bon, il prend du beau jour, là. Il dit rire. Et je peux là. Ah oui. Les boulets. Pour les bourrets, moi je lui dis que j'aime ses poignées d'amour. Ça passe mieux. Ah mais il n'y a pas que ça. Ah, toutes les nouvelles technologies, là, tout ça, là. Oh là là, ça la dépasse. Oh là là là. Moi je crois que ma femme c'est encore pire que la tienne. Parce que depuis que les cabines téléphoniques ont fermé, elle n'a plus sa petite sortie du dimanche. Elle n'a plus contact avec ses copines du Scrabble. Oh là là. Les cabines téléphoniques, c'était le bon temps. Le temps où il y avait encore Marjolaine. Avec Léon. La femme de Léon, tu sais. Oui. Celle qui tenait le bureau de tabac, tu vois. Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le vendre de Agnières. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle. Vous voyez pas que je suis en train de faire mes totos, non? C'est bien à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner au bureau de la poste. Mais pourquoi vous ne me répondez pas? Mais vous êtes pas tout seul ici, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Mais je sais bien, c'est écrit téléphone au-dessus de mon guichet, qu'est-ce que vous voulez? Le vendre de Agnières. Allô? Oh, bonjour Georgette. Ah, je te reconnais à ta voix. Comment vas-tu? Oh mon Dieu, moi ça va. Je sais que t'as été dansé samedi dernier. À la salle Wagram? Oh non, moi j'y vais plus. Oh non, c'est trop snob. Bon, c'est pas tout, mais j'ai du travail moi. Pourquoi tu m'as appelé déjà? Hein? Oh non, mais t'es folle, c'est pas moi qui... Ah, peut-être bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Le vendre de Agnières. Bon, tu me passeras le 22 Agnières, chérie, hein. Au revoir. Allez, bisous. Ça va pas être tellement long. J'étais avec mon vélo et là j'ai crevé. Alors comme j'étais pressée, j'ai dit tiens, je vais donner un coup de pied. Ça va maintenant. Pardon monsieur, excusez-moi. Please for San Francisco. Allô? Passez-moi San Francisco. Allô? Yeah, yes, thank you very much. San Francisco, cabine 3. Et mon Agnières, vous vous souvenez, j'ai demandé le vendre de Agnières. C'est pas tellement loin, c'est à 2 km d'ici. Alors, si vous aviez l'amabilité... Pardon, excusez-vous, monsieur. Oh, mais monsieur, c'est moi qui gueule pour vous, monsieur. Pardon d'avoir bousculé vous, hein. Mademoiselle, je voudrais avoir une fois à Liège. Monsieur Vanderbroek. 75. Mais Vanderbroek. 75. Combien que vous avez dit? Ben, 75. Mais combien que c'est 75? Ben, 5,95 moins 20. Quelle adresse? Boulevard. Ah, mais ça, quelque chose, ça. Impossible de me souvenir l'adresse. Ça est pourtant pas 47, hein? Je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que ce serait possible d'avoir en connaissance sa profession? On va voir ça. Allô? Passez-moi Liège, Belgium. Allô, Liège? Alors, il nous faudrait un Vander. Dis donc, il est comment votre Vander? Il est broc ou broc? Broc. Il est broc. Alors, un Vander broc. On croirait savoir qu'il est charcutier, c'est pas sûr, mais enfin on pense, hein. Ah bah oui, mais si t'es gentil, tu regardes dans les charcutiers, hein. Ah, super. Liège, cabine 2. Il a eu de la chance, hein. Et mon Agnières. Pardon, excusez-moi, monsieur. Hallo, sprechen Sie Deutsch? Ja. So, vor Berlin, Erkampfstraße, 2 Alexanderplatz. Ja. Allô? Passez-moi Berlin. Allô, Berlin? Groß Paris. 2 Alexanderplatz, Karlsruhenstraße. Yeah, Dankeschön. Berlin, cabine 5. Wie viel? 5. Dankeschön. Et mon Agnières. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Vous pourriez pas me passer New York? Mais il faut savoir ce que vous voulez. D'un seul coup, j'ai dit tiens, je veux New York. Allô? Passez-moi New York. Non, New York, tout simplement.
New York, cabine 1. Allô? Allô, New York? Vous pourriez pas me passer le 22 à Lanière? Ça fait longtemps que je collais. Hein. T'as voyagé, toi? Ouais. Et toi? Ah bah oui, moi aussi. J'ai même été chef d'un grand restaurant asiatique. Et c'est bon ça? Parce que moi, je connais que les crêpes et les galettes. Hein. Ah bah oui, moi je pense que t'aimerais. Par contre, je vais te dire un truc. J'en ai coutume un peu spécial. Hein. C'est pas facile quand on n'est pas de la région. On va ça. Mais je savais pas, moi, que t'avais été chef d'un grand restaurant comme ça, toi. Ah, peut-être pas dit. Tu ne l'avais pas dit. Ah, c'est drôle quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais... Ah. Madame, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon assiette. Mais c'est une boule de pétanque? Et je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage? C'est insensé, non? Je ne voudrais pas faire d'esclandre, mais enfin, reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Elle est petite, remarquez. Enfin, vous avez raison. C'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai, c'est pas très agréable. Mais c'est pas dangereux, on la voit. Ça. Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit que ce soit niché entre deux champignons et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas. Tant mieux. Mon Dieu. Quoi? Si je l'avais avalé? Le cochonnet? Oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer, appelez-moi le directeur, c'est un scandale, et patati et patata, pour une malheureuse boule de pétanque dans votre potage. Non, vous n'en auriez pas la force, vous seriez faible. Ah. Oh là oui, ça épuise un cochonnet, on est groggy. Vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en rendre compte. Ah bon? Ah, vous me rassurez. C'est pour ça, je trouve toute cette histoire un petit peu exagérée. C'est vrai, pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière. Et la boule de pétanque, bon Dieu, elle vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, je me dis que faire toute une histoire pour ça, certains clients perdent parfois le sens de la réalité. Je vous demande de m'excuser, je me suis laissée emporter. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je vous demande pardon. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices. Je me crois tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Bien. Raymond, voulez-vous changer le potage de madame? Non. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à madame? Remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci et pardon. C'est oublié, monsieur. Ah, quel métier! Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec 2 croissants. Je m'excuse monsieur, nous n'avons plus du tout de croissant. Ah, bah ça ne fait rien. Vous allez tout simplement me donner un petit café crème alors. Avec des croissants. Je viens de vous dire qu'on n'avons plus de croissant. On s'est laissé surprendre ce matin. On n'a plus rien du tout. Ah, alors là ça change tout. Ça change tout. Tenez, je vais prendre autre chose. Vous avez du lait? Alors donnez-moi un petit verre de lait. Avec 2 croissants. Oh là là, mais je viens de vous dire qu'on n'avons plus de croissant. Les bretzels, oui. Les donuts, oui. Mais les croissants, non. C'est terminé. On n'a plus. Et faut pas vous énerver pour ça, hein. Vous savez, moi, je suis pas le client embêtant. Je peux prendre tout ce que vous voulez. Si vous avez du lait, du thé. Tenez, vous avez du thé? Alors, donnez-moi un petit verre de thé. Avec 2 croissants. Mais qu'est-ce qui vous prend d'embêter ce garçon? Hein? Ça fait 10 minutes que je vous observe, mais qu'est-ce qui vous prend d'embêter ce garçon? Mais vous êtes qui, vous? Et puis moi, je suis client. Je m'occupe pas de ce que vous commandez, vous. Un client, il a le droit.
Ah bon, vous êtes client. Taisez-vous, monsieur. Il y a honte d'embêter un garçon pendant son travail. Taisez-vous. Laissez-moi vous dire que vous avez de la patience, garçon, parce que moi, à votre place, ça ferait depuis longtemps que j'aurais pris ces 2 croissants que j'aurais foutus dans sa gueule. Bon, bah, comme je te disais tout à l'heure, il y a des coutumes un peu spéciales. Hein, c'est comme leur nourriture, c'est exotique. Faut voir d'où viennent leurs aliments. Moi, je sais que j'ai un très bon fournisseur de viande. Bah, je te coupe, hein. Moi, j'étais bouchée dans ma jeunesse. Mais c'était pas facile non plus. Parce qu'il faut dire que mon patron était... au boulot. Enfin, oh, oui, chef. Arrive, chef. Bon, bah, au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Bonjour. Oh, bonjour, vous m'avez fait un petit peu peur, hein. Alors, Un lapin pour 6. un lapin. Je vais aller voir là-bas parce que... Bah, je suis au regret, madame, de vous dire que... Ah non, c'est bon. Il y en a un petit, hein. Voilà. Un petit, certes, mais il est trop petit. Trop petit. Trop petit. Chef, en fait, il y a une vieille là-bas qui... pardon. Qui a faim, apparemment, parce qu'elle trouve que ce lapin est trop petit. Et on n'a plus de lui. Bon, les vieux, ils mangent pas beaucoup, voyons. Ah, c'est vrai. Vous savez, madame, arrivée à un âge, le rametissi, hein, et ben, l'estomac aussi. Nous sommes Voilà. des campagnards. Mange de la viande. C'est qu'en fait, c'est des campagnards, du coup. Ils mangent de la viande, quoi. Il y a les oreilles, il y a les pattes, il y a la queue. Vous savez, madame, je suis bouchée, hein, et je sais que quand on cuit le lapin, bon, déjà, il y a les oreilles, il y a les pattes, il y a la queue, mais quand on cuit le lapin, la langue qui est tout enroulée, elle déplie, et là, on peut tripler le volume, hein. Et vous croyez qu'on va manger les poils, les os? C'est que pas trop, en fait, on mange pas non plus les poils et les os. Bon, écoutez, prenez les pattes, tirez. 1, 2. Ah bah là, c'est sûr que c'est radical, hein. Vous savez, on a trouvé ça, ce grand lapin. Donc, il y en aura pour Jean et Jeanne, Ah, sûrement. Georges et Georgette, Tout à fait. Maurice et Mauricia. Sûrement. Moi et mon mari, nous sommes 8. Je voudrais le grand lapin et le petit de tout à l'heure, s'il vous plaît. Ah, bonjour, Madame K. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? Un peu frais, peut-être? Attendez, regardez. J'ai reçu ce matin d'excellentes paupiettes. Le veau en est fondant, je ne saurais trop vous les recommander. J'ai aussi un pâté en croûte, dont vous pourrez bien me dire des nouvelles si vous écoutiez. Et un excellent rôti de porc taillé dans les chines qui ne demande qu'à être mangé. Sinon, l'habituelle farandole de délices. Rhum steak, roast beef, côte d'agneau, lapin chasseur, salade de museau, rognon de porc et petit cervelet d'agneau à faire frire ou à travailler en beignet. C'est que j'ai ma liste. Je vous écoute. Oh, j'ai oublié de vous dire que j'ai reçu ce matin de la cuisse d'autruche. C'est goûteux. C'est comme du poulet ou de la dinde en plus gros. Il y aura sans doute des œufs, je ne suis pas sûre, mais comme j'en mets à chaque fois, je
Voulez-vous essayer l'œuf d'autruche? Un œuf d'autruche, on veut bien 12 œufs de poule. Ah, je parle pour les omelettes, je précise un Pascal à coque. Ah, excusez-moi, je vais retrouver cette liste. Vous savez comment c'est, on a peur d'oublier les choses, alors on écrit une liste. Et on oublie la liste. Ah, je suis confuse, vraiment. Oh, mais vous êtes toutes pardonnées. Allons, prenez votre temps. Et commençons par les œufs. Disons un œuf d'autruche. Vous verrez, vous ne regrettez pas. Et avec ça, qu'est-ce que ce sera? Oh, il y a quelques grives là, que vous pourrez travailler au four sur canapé. Le jus imbibe le pain et vous farcissez l'oiseau dans ses propres tripes avec du persil. C'est très bon. C'est que les oiseaux, on voit encore leurs petites ailes. Mais allons, Madame K, ne faites pas l'enfant. Votre rôti de veau, quand vous le mangez, ça ne ressemble plus à un veau. Mais pourtant, quand vous les voyez, ces jolis petits broutards paissant dans la campagne, vous vous dites, en les voyant leur grâce, quelle misère de les manger. C'est pour ça que je préfère la viande hachée. Au moins, ça ne ressemble plus à rien. Mais dites-vous bien une chose, Madame K, c'est que si ce n'est pas vous qui les mangez, d'autres s'en chargeront, et peut-être plus cruellement. Alors, au point où elles en sont, c'est fini, c'est cuit. Enfin, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, qu'est-ce que ce sera? De la viande hachée. Pas de grille, vous êtes sûr? C'est que... Ah bon, on va pour la viande hachée. Combien de... Ah non, sinon, écoutez, madame, j'ai oublié, j'avais une promotion sur les griffes magiques. Alors, je vous en mets 6 que je vous pèse et j'en rajoute 2 que je vous offre. Est-ce que c'est vous? Mais c'est très gentil, mais Oh, mais vous verrez que vous y reviendrez. Et cette viande hachée, combien ce sera? 125 grammes. Ah, 1 kilo? Dites, il y en a 295, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ne vous dérangez pas, c'est parfait. Très bien. Avec les griffes. Et vous voulez du poulet? Ah, c'est qu'avec les 8 griffes des chats que vous m'avez mises... Mais 2 griffes, ça se mange comme un rien, et puis vous n'aurez qu'à congeler. Allez, je vous offre le deuxième, et je vous les vide. Oui... Allez, c'est parti. Pendant que je travaille, allez manger le saucisson sur la banque. C'est que le saucisson le matin... Manger, c'est moi qui le fais. Me faites faire de ces choses. Et votre liste d'ailleurs, vous avez bien vérifié dans vos poches? Oui, oui. Il vous manque rien d'autre? Non, non, je ne crois pas. À vérifier avec tout ce qu'on voit. Vous pensez qu'on aurait pu me voler? La liste, je dis pas, mais peut-être autre chose. Oh, le pauvre monsieur Groll de la rue Bourpif, en plein après-midi, devant la gendarmerie. Et il s'est fait tout voler. Sa carte de crédit, son parapluie. Ah, et j'ai aussi de la saucisse strasbourgeoise. Elle est extra. C'est que... Et puis, mais en même temps, il ne pleuvait pas. Un petit gigot, je ne pousse pas à la consommation. Petit gigot très bon. Et puis aussi, quand même, en plein après-midi, vous vous rendez compte, c'est tout petit gigot. On peut même rajouter une escalope. Pourquoi vous ne prenez jamais de l'escalope, hein? C'est bon l'escalope. Ce n'était pas sur ma liste. Oh, mais Madame K, vous ne pouvez pas rester collé à votre liste. Voyons, il faut découvrir dans la vie. Vous avez raison. Alors, ça vous fera au total 352,28 €. Eh bien, ça ne vous fera pas bien lourd. Et en même temps, le pauvre monsieur Groll, pourquoi s'en va rester dans le parapluie? Chèque, carte? Et cette pauvre Madame Clément qu'on a retrouvée ficelée dans son garage. Chèque. Très bien. Stylo? Merci, monsieur Vitupère. Mais de rien, Madame K, n'oubliez pas vos affaires et n'oubliez pas la devise de la maison. Ici, on ne pousse pas le client à la consommation, mais on invite à la découverte. Au revoir, monsieur Vitupère. Au revoir, Madame K.
Il fait beau hein, aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a un grand soleil, tu vois. Ouais, frère, là. Oh, tu détectives des thèmes, là. Oh. Si, là. Oh là 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 là. Les jeunes ne savent plus parler. Ah non. Voilà. On manque de professeurs. Ah, moi, faut dire que ma mère, elle ne me lâchait pas. Hein. Mais tiens, moi, c'était mon père. Tiens, là. On n'est pas gâtés, hein, tous les deux. Papa, il est prof de français. Oh, pardon, mon père enseigne la langue et la littérature française. Ah bah, voilà. Ouais, chapeau, hein. Ah, il parle grandement bien. Ah ouais, je suis épatée. C'est pas marrant tous les jours, hein. Je veux dire, parfois, la profession de mon père est pour moi à cause de certains désagréments. L'autre jour, par exemple, en sciant du bois, je me suis coupé le pouce profond. J'ai couru trouver papa qui lisait dans le salon. Papa, va vite chercher un pansement, je pisse le sang. Et j'hurlais en entendant mon doigt blessé. Veux-tu t'exprimer correctement? A répondu mon père sans même lever le nez de son journal. Je me suis entaillé le pouce et le sang s'écoule abondamment de la plaie. Ai-je corrigé? Voici un exposé des faits clairs et précis. Mais grouille-toi, ça fait vachement mal. Ai-je lâché n'y tenant plus? Lucie, je ne comprends pas ce langage. A répondu mon père insensible. La douleur est intolérable. Je te serais donc extrêmement reconnaissant de bien vouloir m'accorder sans délai les soins nécessaires. Ai-je traduit? Ah, voilà qui est mieux. Examinons d'un peu plus près cette égratignure. Il a baissé le nez de son journal et m'a aperçu, grimaçant de douleur et tenant mon pouce sanguinolent. Ah, mais tu pisses le sang, tu as dégueulassé la moquette. Veux-tu foutre le camp, filer à la salle de bain et démerde-toi. Je ne veux pas voir cette boucherie. J'ai failli répondre. Très cher père, votre façon de parler m'est complètement étrangère. Je vous serais donc gré de bien vouloir vous exprimer en français. Mais j'ai préféré ne rien dire. De toute façon, j'avais parfaitement compris. Je suis douée pour les langues, moi. Je vous ai déjà dit que mon père était prof de français. Bah, ma mère, ce n'est pas mieux. Elle est prof de maths. Dès que je rentre à la maison, c'est... Tu as eu combien ton devoir surveillé? Et l'interrocélébration, ça s'est bien passé, j'espère. Qu'est-ce que tu as comme exercice ce soir? Bon, vous direz jusqu'ici rien d'extraordinaire. Ce genre d'interrogatoire, vous aussi, vous le connaissez. Mais chez moi, ça ne s'arrête pas là. Maman a décidé que je serais un grand mathématicien. Plus tard, une tête pleine de chiffres, de figures et de formules géométriques. Alors, tout est prétexte à des trucs particuliers. Quand on a purée jambon le mardi soir, elle saute sur mon assiette, découpe ma tranche de jambon en carré, triangle ou trapèze et m'empêche de répondre et n'empêche de manger tant que je n'ai pas répondu à une foule de questions saugrenues. Et ça, c'est un triangle isocèle ou équilatéral? Équilatéral. Pourquoi? Démontre-le. Trace-moi la diagonale. Non, avec ton couteau. Le pire, c'est les spaghettis à la bolognaise. Impossible d'en avaler la moindre bouchée avant d'avoir Calculer la longueur totale d'un kilo de spaghettis mis bout à bout et évalue le prix de revient par portion de 20, 50 et 250 grammes. Quand j'ai terminé mes calculs, les spaghettis sont froids et immangeables. Mais j'ai trouvé la parade. Hier soir. Je crois que maman est guérie pour un bon bout de temps. Hier, en effet, c'était son anniversaire. Et comme d'habitude, il y avait grande réunion familiale avec oncles, tantes, cousins, cousines et grands-parents. À l'heure de l'apéritif, avant que maman ait eu le temps de me demander de convertir en hectolitres, décalitres et décilitres le 0,13 litres de coca que je venais de me verser, je me suis levée et j'ai lu le compliment que je lui avais préparé. Ma chère et unique maman, tu as aujourd'hui 38 ans. Tu as donc vécu 13 879 jours. Ou si tu préfères, 333 108 heures. Soit, pour être encore plus précise, 19 686 200 minutes. L'espérance de vie moyenne étant de 83 ans pour les femmes, tu peux donc espérer vivre encore 23 668 450 minutes. À condition d'arrêter de fumer, comme tu fais, 19 cigarettes par jour, soit 6 939,75 par an. J'ai continué sur ce ton pendant exactement 12 minutes et 32 secondes, dévoilant à maman le nombre de fois qu'elle se laverait les dents, la somme exorbitante qu'elle dépenserait en crème anti-rides, le temps qu'elle passerait au téléphone, 6 mois, 22 jours, 5 heures, 60 minutes. Le poids qu'elle pèserait si elle continue à prendre en moyenne 658 grammes par an, 90 kilos et 86 grammes. Etc. Quand j'ai eu terminé, maman semblait avoir pris un sacré coup de vieux. À table, elle ne m'a demandé ni de calculer à la virgule près le nombre de petits pois par invité,
ni d'évaluer la circonférence, le volume et la surface du gâteau d'anniversaire. Je l'ai même entendu le soir, qui disait à mon père, en parlant de moi évidemment. Ton fils n'a aucun sens poétique, tu devrais t'en occuper un peu plus. Il va falloir que je ruse, sinon je suis bonne maintenant pour des cours particuliers de littérature. Vous avez dit littérature? Je suis justement professeur de littérature. Mais à l'époque de Molière, à l'époque où on apprenait encore les bases, l'orthographe. Bien, toi tu es sot, ridicule et faible. Tu feras très bien l'élève, Monsieur Jourdain. Bien, je n'ai pas besoin de vous. Partez. Je ne m'encombre pas des personnes inutiles. Car, comme disait Molière, un escargot sans chapeau, c'est une limace. Bien. Je vous explique, hein. Vous êtes bête et vous m'écoutez. Donc, nous allons commencer par l'orthographe. Ha. Ha ha. Que voulez-vous que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Oh, très volontiers. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différentes articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A. E. I. O. Et U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant la bouche. Ah. 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 Ah oui. Et la voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Ah. 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 Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I, 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 I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Oh. Oh. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, Oh, c'est admirable. I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh oh oh, vous avez raison. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Et la voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. U, U, U. Cela est admirable. U. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se forme en donnant du bout de la langue jusqu'au haut du palais. Da. 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 Ah, les belles choses, les belles choses. Et la consonne F se forme en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. Fa. 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 C'est la vérité. Ah,
peu du mal. Et l'air, en portant, non, pas da, fa. Pas da, fa. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. De sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, ra, ra. Ah, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu du temps. Je vous apprendrai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. De toute façon, les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent plus. Hein. Ah bah ça c'est vrai, hein. Regardez lui là-bas. Tu travailles toi, hein? Tu travailles? Toi, viens ici là. Voilà. Allez. Tu travailles toi peut-être? Bah moi je suis au collège. Ah bah c'est pas une raison, hein. Moi quand j'étais au collège, je travaillais. J'étais quincaillier. Caca quoi? Bah, tiens, cahier. Bah, je suis dit pour la cacaillerie. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent rien. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je désire acquérir un de ces appareils qu'on adapte aux portes et qui font qu'elles se ferment d'elles-mêmes. Je vois ce que vous voulez madame, c'est un appareil pour la fermeture automatique des portes. Parfaitement, je désirais un système pas trop cher. Oui madame, un appareil bon marché pour la fermeture automatique des portes. Et puis pas trop compliqué. Je vois ce que vous voulez, c'est un appareil simple, peu coûteux pour la fermeture automatique des portes. Exactement. Et pas un de ces appareils qui ferment les portes si brusquement. On dirait un coup de canon. L'article que vous désirez, c'est un appareil simple, peu coûteux, pas trop brutal pour la fermeture automatique des portes. Tout juste, mais pas non plus un de ces appareils qui ferment les portes si lentement. Vous comprendrez mourir. L'article que vous désirez, en somme, c'est un appareil simple, peu coûteux, ni trop lent, ni trop brutal pour la fermeture automatique des portes. Vous m'avez compris tout à fait. Ah, et que mon appareil n'exige pas, comme certains systèmes que je connais, la force d'un taureau pour ouvrir la porte. Bien entendu, résumons-nous. L'article que vous désirez, c'est un appareil simple, peu coûteux, ni trop lent, ni trop brutal, d'un maniement aisé pour la fermeture automatique des portes. Eh bien, montrez-moi un modèle. Je regrette, madame, mais je ne vends aucun système pour la fermeture automatique des portes. Moi, avant, j'étais marchand avec ma femme. Hein. Ah bah, on sait pas trop. Hein. De quoi, marchand ou ta femme? Ah bah, les deux. Ça fait pas bon ménage. Hein. Ah. Bon bah, faut dire que ma femme, elle a pas la lumière à tous les étages. Hein. Et puis, elle est pas très belle. Hein. Ah oui, je me rappelle une fois. C'est pas bon. Et bah, voilà. Ah voilà. Je suis vraiment désolée pour toi, hein, parce que, en fait, voilà, bah, je suis désolée, ça devait pas être facile. Ah non, 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 non. Moi je te dis que ça se peut pas. Moi, je te dis que ça se peut. Moi je te dis qu'il ne faut pas. Moi, je te dis qu'il faut. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'en ai le droit que je te dis. Enfin quoi? Je suis ta femme. Oui ou non? Justement, parce que tu es ma femme, tu dois m'obéir. T'obéir, moi je veux bien. Mais ça dépend pourquoi. Y a pas de ça dépend, tu dois m'obéir, c'est tout. Bon, admettons. Tu es l'homme, tu décides.
Tu as peut-être le droit de me chasser, Là, tu vois bien. mais tu n'as pas le droit de me vendre. En voilà une autre. Et pourquoi donc? Je suis ta femme. Et moi, je suis ton mari. Tu dois m'obéir. Et si je ne veux pas? Si tu ne veux pas, c'est autre chose. Tu vois ce bâton là? Non. Non. Ah, je vois que tu m'as compris. Alors, Bon, fais donc ce que tu veux. Tu es le plus méchant. seulement je ne peux pas te vendre comme femme, parce que comme femme, t'es trop moche. Alors je te vends comme bourricot. Mais voyons, est-ce que j'ai l'air d'un bourricot? Ça, ce n'est pas ton affaire, c'est la mienne. Alors maintenant, tu la fermes et tu ne réponds que si je t'interroge. Comme tu veux, mais... Plus d'un mot, je t'annonce. Approchez, mesdames et messieurs, ouvrez l'œil, ouvrez les yeux, j'ai un bourricot à vendre, il est à qui veut le prendre. Bon, monsieur, excusez-moi si je me trompe, mais j'ai entendu dire comme ça vous auriez un bourricot à vendre. Parfaitement, monsieur. Et où est-il? Ici Où ça? Ici, vous ne voyez pas clair? Mais vous voulez pas dire que madame? Ce n'est pas une madame, c'est un bourricot. Et qu'est-ce qui me le prouve? Ce qui vous le prouve, c'est ma parole, et puis la sienne. Pas vrai que t'es un bourricot. Oui, oui, je suis un bourricot. Oui. Alors si c'est lui qui le dit, mais en fait, Quoi? un bourricot ça ne parle pas. Les autres, non, mais celui-ci, si. Et comment ça se fait? Parce que c'est un bourricot savant. Ah bon, mais dites-moi, je ne vois pas ses oreilles. Bah, les voilà ses oreilles. Mais elles sont toutes petites. C'est normal, les souris les lui ont mangé. Ouais, dis. Pour un bourricot, elle a une drôle d'allure. Qu'est-ce qu'elle a, son allure? Par exemple, il a des mains. C'est la première fois que je vois un bourricot avec des mains. Ça, c'est la race. La race, quelle race? Une race comme ça, le bourricot à main, ça permet de prendre des paquets, de se charger tout seul, c'est très pratique. Ah, ça pour être pratique. Mais ce n'est pas tout, les marches, c'est pas derrière pour le bourricot. Oui, alors? Comment voulez-vous que je le charge? Fais-tu porter des sacs, des colis sur l'épaule, une lessive sur la tête, ou pousser une charrette? Pour la charrette, tu vas fort. Tu vas la boucler, oui. Il résonne en plus. Oui, de temps en temps, mais il faut pas le laisser faire. Ça aussi, c'est la race. Ouais, c'est la race. Et c'est très utile. Il dit comment ça donc? Ben, puisqu'il comprend, il peut pas faire semblant d'ignorer ce qu'on lui veut. Alors il faut qu'il obéisse. C'est juste, mais dans ce cas, est-ce que je peux l'interroger? Oui, si vous voulez, mais je vous préviens, il est très bête. Hein. Aucune importance. Dis-moi donc, bourricot, Non mais dis donc, tu vois bien que le monsieur te cause. Oui, monsieur. est-ce que c'est vrai que tu peux porter des colis, des sacs et traîner une charrette? Pour la charrette, faut pas charrier. Mais je peux pousser une brouette ou tirer un diable. Ça, oui. Je vois, tu n'es pas très costaud. Je ferai ce que je pourrai. Tu serais content, moi, si je t'achète? Moi, je m'en fiche pas mal. Non mais dis donc, c'est quoi ces manières? Tu peux pas être poli? Laissez-la donc, cette brave bête, elle m'a dit ce qu'elle pensait. Combien en voulez-vous? Bah au début, comme ça, je pensais 2 millions. Quoi? Mais après, je me suis peut-être dit que c'était trop. Et puis, vous me plaisez. Vous avez une bonne tête. Merci. Alors disons pour vous, ce sera 500 000 francs? Je vois. Ben, moi, je vous en propose 2 francs 50. Combien? 2 francs 50. C'est une plaisanterie, non? Pas du tout. Mais c'est du vol, de l'assassinat. Je préfère manger mon bourricot que de le vendre à un prix pareil. C'est bien, ne voulez pas. Bon, j'irai pour vous jusqu'à 3 francs. Écoutez-moi, 450 000 francs et n'en parlons plus. Bon, vous êtes raisonnable, alors j'irai jusqu'à 6 francs. Vous avez dit 6 francs, soyez sérieux. 430 000, 6 francs. 420 000. 6! Bon, puisque je vois que vous voulez ma mort, tant pis. 400 000 francs, c'est mon dernier prix. 6 francs et pas un centime de plus. Bon, bah, puisque c'est comme ça, Où allez-vous? bah, je vais tuer mon bourricot, j'en ferai des saucisses. Tenez donc à m'écorcher. Tenez, Qu'est-ce que c'est? un billet de 10. Faites voir, il est bon au moins. Je l'espère. Ah non, par exemple, moi je ne suis pas d'accord. Non mais dis donc, de quoi tu te mêles? Je vaux beaucoup plus que ça. Ah, là vous voyez, c'est le bourricot lui-même qui le dit. Alors bourricot, combien tu vaux? Je vaux bien 50 francs. Eh ben ça par exemple. Alors si vous êtes tous les deux contre moi, tenez. Qu'est-ce que c'est? Un billet de 10, un billet de 50, Il est bon au moins. je l'espère. Sinon, si vous préférez celui-ci. Faites voir. Eh, non, pas les deux à la fois. Rendez-moi le premier. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Et pourquoi j'aurais confiance? Et là, où est-ce que tu vas? Où allez-vous? Mais voyez pas, ma femme. Votre quoi? Je veux dire, mon bourricot, il part avec notre argent. Il est parti, je le vois bien, mais avec mon argent, pas le vôtre. Oh, ça revient au même, il faut le courser. Pas la peine. Votre calme, je vous prie. Pourquoi faire? Merci. Maintenant, c'est vous le bourricot.
Hein, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai payé 100 francs. J'avoue, c'est peu cher. Mais enfin, je vous ai vu. Allez, Brico. Et si je ne veux pas? Hein, mais qu'est-ce que vous racontez là? Moi je ne suis pas un bourricot. Mais si, mais si. Mais non, vous voyez bien que je parle. C'est que vous êtes un bourricot savant. Mais j'ai de toutes petites oreilles. Souris, vous dites. Les souris, vous ont mangé. Mais j'ai des mains. Parfait. C'est que vous êtes un bourricot à main. Mais je marche sur mes deux jambes. Parfait. Vous pouvez pousser la brouette. Non mais c'est de la folie. Depuis une demi-heure que nous nous parlons et que vous me répondez, nous nous comprenons parfaitement. Tant mieux. Comme ça, vous ne pouvez pas faire. Comme ça, vous ne pouvez pas ignorer mes ordres. Et si je ne veux pas? Tu ne veux pas. Non, je ne veux pas. Ah, je vois que tu fais une mauvaise tête. Tiens. Aïe, monsieur, ne tapez pas si fort. Alors, qui est le maître ici? C'est vous, monsieur. Et qui est le bourricot? C'est moi, monsieur. Et quand je te dis tu avances? J'avance, oui, monsieur. Alors, bourricot, Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Moi, je rêverais d'être gameuse. Et quoi? Bah, gameuse quoi, celle qui joue aux jeux vidéo. Oh, les vieux d'aujourd'hui, ils comprennent rien.